Bonsoir, la quatrième lecture, donner la parole à ceux dont on n'entend pas la voix, écriture migrante, conjuguée et contrainte. Alors pour certains d'entre vous, vous aviez assisté il y a quelques années, nous étions à Morières et nous avions une lecture intitulée Écriture migrante. Aujourd'hui, les souffrances sont multiples et donc ce spectacle entend donner la parole à ceux, effectivement, dont on n'entend pas la voix. Donc ce sont des textes que certains eux-mêmes ont écrits ou qui ont été repris par d'autres, je dirais, sous leur dictée. Jean-Claude va présenter cette lecture avec effectivement des composantes importantes. Il y a de nombreuses associations internationales qui sont proches de ces sujets et qui sont aussi dans cette opération. Mon témoignage. Je m'appelle Omam Daoud et je viens de Syrie, de la ville de Salamia, située au centre du pays. J'ai grandi à la campagne, près de Damas. Ma famille n'était ni riche ni pauvre. En mars 2011, la révolution s'est répandue dans tout le pays. Au bout d'1 an et demi, j'ai mis en place des groupes de bénévoles pour venir en aide aux Syriens qui quittaient leur foyer à cause de la guerre. Gazelle. Je te dis qu'il faut garder espoir et que tôt ou tard la paix reviendra. Tu me réponds que malgré tous les efforts des forces vives du peuple kurde, rien n'a vraiment changé depuis ta naissance. Toujours attaques et massacres. Toujours compter les morts. Toujours œillère internationale. Tu utilises le mot honte. Tu as 35 ans. Tu ne peux plus attendre. Tu ne veux plus attendre. Chaque jour de guerre est un jour de trop. Combien de fils et de filles du soleil devront encore être sacrifiés pour que l'ogre turc soit enfin rassasié? Combien? Adiós, Belga. Tengo casi 6 años. Vivo en un pueblo pequeño de Salamanca. J'ai presque 6 ans. J'habite dans un petit village parfumé de Salamanque, dans la province de Castille. Je vis avec mes parents, abuelito et abuelita, que c'est même pas mes parents. En vrai, c'est les parents de ma maman. Ma maman est partie dans un autre pays, la Belgique, avec mes 2 frères. Mon papa, lui, il se repose depuis toujours, au moins 100 ans, ou 30, je me souviens plus, où j'étais pas encore né, où j'ai oublié. Bonne lecture et rendez-vous demain, ce sera la dernière lecture que nous mettrons en ligne, mais toujours pareil, hein, ça durera jusqu'au 24, et là pour demain, il y aura quelque chose d'un peu particulier. Mais on se retrouve demain, bonne soirée, bonne lecture.